La cartouche. Yo, what's the deal, nigga? Ain't nothing, Paul. We just here laughing and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. Just another day in the hood. Yo, La cartouche. Cartoucheurs, cartoucheuses, aujourd'hui on se retrouve à Marseille au Bounce Club. Voilà, c'est un peu particulier ce soir, on a décidé de sortir, on fait pas souvent du clubbing, mais là ça nous tenait à cœur parce qu'ils reçoivent un DJ de renommée, voilà, un DJ de compétition. Donc, ce soir on se retrouve avec DJ Hama. Bonsoir DJ Hama. Bonsoir. Comment tu vas? Bien? Très bien. On te remercie d'avoir accepté l'invitation, voilà, sur la cartouche, ça nous fait plaisir. DJ Hama, dis-nous un peu d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a emmené ici ce soir à Marseille chez nous au Bounce, comment t'en es arrivé là un peu? Moi, j'ai grandi en Tunisie, j'ai commencé à mixer en Tunisie, après je suis arrivé en France en 2010, j'ai développé mon art en France et après j'ai commencé à faire des compétitions. Et en 2018 j'ai gagné Red Bull Freestyle, j'ai gagné la France et je suis parti représenter la France en Asie au mois de janvier 2019. À Taipei. À Taipei. Representing from France, this is DJ Hammer. the whole club go. Et j'ai fini parmi les 6 finalistes. Bah, c'est déjà beau, non? Bravo à toi, c'est déjà un beau parcours. Merci. Pour avoir vu les vidéos, voilà, de ton set en finale à Taipei, déjà la scène elle était immense. Il y avait 6 000 personnes. 6 000 personnes. 6 000 personnes le jour de la finale. Donc en plus c'est 6 000. Je suis très content, très fier d'avoir représenté la France. On est très fiers aussi de ta presta et on te remercie aussi. Merci. Du coup, comment t'es arrivé un peu à te mettre sur les platines et t'axer vers la compétition? C'était même pas les platines. Moi, je suis un mec qui vient vraiment de la rue, entre guillemets. Je faisais du break pendant des années et je kiffais la scène. En fait. Je kiffais monter sur scène. C'était ça au début mon objectif. Et un jour, j'étais animateur dans un club et le DJ était pas là ce jour-là. Et le chef il m'a dit écoute, je vais passer 2 CD et tu vas passer les musiques que je vais te dire et tout ça. Et puis c'est tout. Et en fait, le moment où je passais les musiques, la réaction des gens, c'est ça qui m'a. Elle t'a impacté, t'as touché direct. Ça m'a touché. Je me suis dit ça c'est mortel, je vais faire ça. Et quand j'ai commencé à le faire au départ, j'ai commencé à le faire simplement. J'enchaînais 2 musiques. Et après, petit à petit, j'ai commencé à me dire non, il faudrait que j'impressionne un petit peu plus les gens. Il faudrait que les gens ils me regardent plus. Et c'est comme ça en fait. Que t'en es venu au scratch pur. Voilà, scratch, passe, tout ça. Et puis aussi, la musique, c'est très important. La musique, faire de la technique, c'est bien, mais il faut faire danser les gens. Et aujourd'hui, tu vis de ça? Je vis de ça depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Uniquement de presta, de set. Tous les week-ends. C'est énorme. Tous les week-ends. Chapeau à toi. Merci. C'est pas donné à tout le monde, franchement, chapeau. Il faut vraiment du courage pour en arriver là. Tu fais pas beaucoup de production du coup? Non, je commence juste à faire de la production parce que, en fait, moi j'ai des objectifs et il faut que une fois que j'ai atteint mes objectifs, en fait, j'essaie de passer à l'étape suivante. Et la production, je l'avais laissée parce que j'avais envie de voyager un petit peu plus pour ça et vraiment avoir une très très belle culture riche pour pouvoir vraiment être original. Produire pour produire, c'est pas intéressant, je trouve. Aujourd'hui, tu penses que t'as atteint vraiment, t'as emmagasiné pas mal d'infos. Avec Red Bull, ce que j'ai gagné de cette compétition, en fait, les 20 jours que je viens de passer en Asie, ça m'a vraiment. Parce que t'as été pris en charge, voilà, faut rappeler faut rappeler aux gens, aux cartoucheuses que quand tu participes à une compétition Red Bull, t'es pris en charge pas mal de temps avant. Et j'imagine que vous avez tout ce qui est conférences de presse, séances photo. Red Bull, c'est vraiment, c'est pas un petit événement, c'est vraiment un truc international, donc tu sais très bien comment ça. Faut gérer 24-25 pays comme t'as dit, ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et ouais, donc aujourd'hui, je me sens bien en fait pour produire ici. Je trouve qu'aujourd'hui, j'ai acquis quelque chose. Et surtout de la confiance. Parce que genre, j'ai envie de faire ça et je vais le faire et c'est comme ça que ça va être. Non, bah c'est lourd. On espère en tout cas qu'on aura la chance de partager ça sur notre média avec les cartoucheurs cartoucheuses. Ta première rencontre avec le public marseillais, clubbing, on va dire. Franchement, le public marseillais, il est chaud. Il est chaud, la vibe ici, c'est
je sais pas comment t'expliquer. Moi, je pensais, genre, j'allais pas vraiment m'éparpiller à droite, à gauche musicalement. Et les gens, ils ont suivi. Et j'ai joué. Les 2 heures, ils sont passées tellement vite. Je me rappelle, les gens à 4 heures, ils ont allumé les lumières. Tout le monde était là. Ils voulaient même pas rentrer. Moi, c'était mon dernier son. Jump Around, pour te dire. Dernier son pour clôturer. Tu m'étonnes qu'ils veulent pas rentrer. Encore en train de sauter, ils veulent pas rentrer. Est-ce que tu les as sentis quand même assez réactifs au scratch? Et, bah, forcément, ils aiment bien la technique, ils aiment bien les bonnes idées. C'est ouais, ça, je l'ai senti. C'est pour ça en fait, j'étais à l'aise, j'aimais bien, tu vois. Et là, je suis là encore ce soir, on va voir ça va donner. Tiens, tu nous prépares un truc un peu plus piquant, j'imagine, ce soir. Ah, on va vous montrer ça, on est là pour ça, ne vous inquiétez pas. Merci DJ Hama, voilà, d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite bonne chance pour ton set de tout à l'heure. Merci, et big up à vous les gars, lâchez rien. Merci beaucoup. The whole club.